Bah écoute, Médéric, je suis très très content que ce soit moi, mon équipe, de profiter de ce petit moment avec toi pour prendre la première, je pense, la première interview peut-être. Je crois que c'est la première, ouais. Avant, oui, je voulais être le premier parce que je sais derrière que ça va faire vraiment le buzz. J'ai lu un petit peu quelques chapitres du bouquin. Ça mérite d'aller l'acheter, de lire, de savoir des choses. C'est très intéressant parce que dans le sport, il n'y a pas que la pratique. Et tout ce qui est derrière, c'est les lois, les articles, les propositions de projets. Et ce livre-là va faire un peu de bruit, même plus de bruit que vous imaginez. Maintenant, juste avant de finir notre émission, un petit mot sur l'avenir du sport de combat en France. Médéric. C'est un vaste sujet aujourd'hui de parler des sports de combat en France. Je pense qu'aujourd'hui, on a les sports olympiques comme la boxe anglaise que tu connais bien, qui va j'espère, rapporter plein de médailles lors des Jeux olympiques à Rio. Tout ce qui va être autour des arts martiaux vont suivre également la même évolution pour les sports qui nous concernent, et plus particulièrement le kickboxing et la boxe thaï, et le pancrace ou le MMA qui est en plein essor. Je pense qu'aujourd'hui, le travail a été très justement et très largement fait au niveau de la fédération. Je n'ai aucun doute que les évolutions et le travail qui a été fait ces dernières années va permettre à ce sport de concrétiser sa structuration et sa pérennisation. Donc j'ai aucune inquiétude sur le sujet. Je pense tout simplement qu'il va falloir se préparer au rouleau compresseur que représente le MMA aujourd'hui et sur son déplacement sur le territoire, notamment avec les dernières évolutions du ministère qui, je le rappelle, prévoit que tous les gens titulaires d'un DE peuvent enseigner le MMA contre rémunération. Alors ils appellent ça le combat mixte, mais on remarque déjà la petite percée des gens du MMA qui ont réussi à faire très fort, et notamment depuis l'événement du 19 septembre de Fernand Lopez. Justement pour le MMA, encore quelques secondes. Alors pour le MMA, pour les passionnés des MMA, qu'est-ce que tu peux leur dire, qu'est-ce que tu peux pas leur conseiller parce que c'est pas le but, mais ils ont soif que ça existe d'une façon bien sûr encadrée, professionnelle. Pour l'instant il n'y avait qu'un seul défi, celui de Lopez. Après, je ne sais pas s'il y aura une suite après du MMA en France. Bien sûr, le sujet formation c'est le plus important. Déjà c'est une très très bonne chose. Maintenant effectivement au niveau organisation. Je pense que le MMA doit utiliser les erreurs que tous les sports de boxe pied-point ont connues ces dernières décennies, à savoir ne pas travailler, ne pas avancer divisé mais groupé. Et en étant groupés, je pense qu'ils pourront faire valoir avec justesse la logique de leur projet de développement sportif, après formation, compétition et tout ce qui s'ensuit, et ne sera que reconnu avec le temps. Par contre, il faut s'armer de patience et faire attention à un adage que j'utilisais souvent, la passion amène la déraison. Il faut savoir être très pragmatique quand on veut faire reconnaître ce type d'activité sportive auprès de l'administration. Donc il faut savoir s'entourer et bien préparer le sujet. Maintenant, il y a des gens ultra performants sur le circuit du MMA, tant sur le plan sportif, structurel que administratif. Donc il faut juste être patient et avancer le plus souvent en marche groupée, c'est-à-dire éviter les divisions qui généralement rendent service aux détracteurs plus qu'aux passionnés. Vous avez vu, notre émission prend une autre ampleur. Il n'y aura pas simplement que la mise en valeur, bien sûr, de nos champions, ça continuera toujours, mais on va essayer un petit peu d'aborder d'autres sujets, d'autres thématiques qui peuvent vous intéresser, nous intéresser, et qui influencent beaucoup notre parcours et l'avenir des sports de combat, des sports d'opposition, que ce soit la boxe, les arts martiaux ou d'autres, avec notre émission qu'on développe en ce moment. Bon, pour finir bien notre émission, puisqu'on a pu réussir à avoir cette première interview, c'est une chance pour nous, je répète, voilà, je continue à promouvoir ce livre de Médéric Chapiteau. Alors pour l'acheter, pour le procurer, comment on fait Alors, la sortie du livre est prévue le 5 février, elle sera dans la plupart des librairies de France, mais vous pouvez déjà le précommander sur Amazon ou sur la Fnac, et je sais que pour l'instant il marche bien, et je vous remercie pour m'avoir tendu le micro en premier sur ce dossier-là, et plein de bonnes choses pour Boxing Mag et ses spectateurs. Parfait. Merci, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Boxing Mag. Au revoir. Boxing